Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi se lancer des défis peut permettre de se préparer à affronter ses peurs. Parce que oui, pour moi, le défi, c'est comme une manière de se préparer, un peu comme un entraînement. Les défis, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et justement, lorsqu'on va affronter une peur, on est obligé de sortir de cette zone-là. Je vais vous présenter les raisons qui me paraissent les plus importantes et les plus intéressantes dans un défi. La première chose, c'est que ça permet de se fixer un objectif et de tout faire pour l'atteindre. Quand on fait un défi, il y a une forme d'engagement. Surtout si on s'engage publiquement, le but, c'est de toujours continuer d'avancer. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. La deuxième chose, c'est que ça permet de faire travailler le muscle de la volonté et de la motivation. Moi, j'ai tendance à percevoir la motivation un peu comme ça, comme un muscle qu'il faudrait faire travailler, qu'il faudrait développer. Donc plus vous allez le solliciter, plus il va se développer. Ça permet de créer un gros réservoir de motivation qu'on pourra utiliser pour atteindre son objectif. La troisième chose, c'est que ça permet de regagner en contrôle sur soi. Et cette notion-là, elle est vraiment importante parce que justement, le problème avec les peurs, c'est qu'on les maîtrise pas. C'est que ça nous échappe totalement. Et le but, ça va être de reprendre le contrôle sur cette émotion-là qui nous domine. Ce qui est intéressant, par exemple, dans un défi, c'est lorsque vous jouez un peu avec les tentations. Par exemple, moi, je me suis lancé le défi de prendre que des douches froides pendant 30 jours. Donc pendant 30 jours, volontairement, j'ai choisi de prendre des douches froides. Je savais que si je le voulais, je pouvais prendre des douches chaudes, mais là, je choisissais volontairement de prendre des douches froides. Donc ça me permettait d'apprendre à résister aux tentations et ça me permettait vraiment de regagner en maîtrise sur moi. C'était dire non, je fais pas ça. Je pourrais, mais je le fais pas. Et ça permet de s'entraîner à maîtriser des comportements. Et si on peut maîtriser des comportements, on peut aussi maîtriser ses émotions, ses pensées. Numéro 4, c'est que ça permet de développer une discipline. La discipline, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est un peu comme la volonté. Pour moi, la discipline, c'est le courage de faire quelque chose qu'on doit faire plutôt qu'on aimerait faire. Par exemple, je dois aller travailler, mais je préfère rester dans mon lit. Et ça, croyez-moi, vous allez vraiment en avoir besoin pour faire face à vos peurs. Numéro 5, c'est devenir confortable avec l'inconfort. L'intérêt d'un défi, c'est lorsque ça nous permet de sortir justement de cette zone de confort. Et l'objectif, c'est finalement de devenir confortable avec l'inconfort, de manière à ce que finalement les petites choses du quotidien ne nous déstabilisent plus. Numéro 6, c'est apprendre à changer ses habitudes. Voilà, c'est toujours un peu pareil, quand on a une peur, en fait, on est coincé dans une routine, dans un cercle de pensée, de comportement qu'on a mis en place. Donc c'est un peu un cercle vicieux après. Et faire des défis, ça permet d'être à l'aise avec le fait de changer ses habitudes. Numéro 7, ça va être de changer ses croyances. Les défis que je fais, je les choisis parce que je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Ce qui fait que lorsque j'y arrive, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement des croyances que je pouvais avoir. La petite voix qui d'habitude me disait tu vas pas y arriver. Comme je lui ai montré plusieurs fois que si, j'y suis arrivée. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que cette voix-là, elle est beaucoup moins forte à l'intérieur. Maintenant, en fait, ce qui se passe même quand je me lance un défi, c'est que ce que je me dis, c'est je ne sais pas si je ne vais pas y arriver. Numéro 8, ça va être d'être dans le moment présent. Alors comme moi, je me lance des défis sur 30 jours, ce qui se passe, c'est que là aussi, 30 jours, ça peut paraître beaucoup. C'est là que je me dis, oula, je suis pas sûre d'y arriver. Par exemple, le fait de dormir 30 jours par terre, j'étais vraiment pas sûre d'y arriver parce que ça me paraissait aussi beaucoup trop long. Mais ça, c'est parce que je voyais un peu trop la montagne à surmonter. Mais si je me basais au jour le jour, est-ce que je suis capable une nuit de dormir par terre ? Oui, et donc ça permet de se recentrer vraiment sur l'instant et sur le moment présent. Puis après, moi-même, j'ai été surprise de voir que j'arrivais à tenir une journée, puis une autre, et puis au final, on arrive à franchir cette montagne qui paraissait insurmontable au début. La numéro 9, et c'est la dernière dont j'aimerais vous parler, c'est que ça permet de développer un gros réservoir de ressources. Finalement, c'est quand vous aurez terminé le défi que ce réservoir-là, il sera rempli. Il y aura toute la volonté, toute la motivation, toutes les choses positives que vous aurez gagnées en faisant ce défi. En fait, plus vous allez vivre d'expérience et plus vous allez développer des ressources. Et c'est grâce à ces ressources-là que ça va vous permettre de changer. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime énormément me lancer des défis parce que ça me permet de développer vraiment plein de choses qui me sont vraiment utiles par la suite.